Salut la famille, salut. J'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien, d'accord. Donc sans plus tarder, on va parler directement de la prière, parce que je sais que voilà, c'est un weapon que Dieu nous a donné, c'est une arme. Hein, voilà, si vous allez lire, voilà, c'est Éphésiens, je crois, c'est dans Éphésiens 6, c'est une arme, c'est vraiment un weapon. On va ouvrir Marc 11. La parole nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, d'accord. Donc il nous demande de croire, c'est super important. Et ce qui va se passer des fois, c'est quoi? Il nous demande de croire qu'on l'a reçu. C'est important. Est-ce que quand tu pries, tu crois que tu as reçu la chose? Est-ce que tu pries dans la foi? Parce que la prière est une démonstration de ta foi. C'est la démonstration que tu crois au Seigneur. D'accord? C'est la foi en Jésus de Nazareth. Quand on prie en Jésus de Nazareth, c'est exactement comme si c'est Jésus qui est en train de prier. Donc il a toujours l'exaucement. Si tu vas lire le livre de Jean 11, quand il doit ressusciter Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. D'accord? Donc nos prières sont adressées en Jésus de Nazareth. D'accord? Donc il nous demande de croire que nous avons reçu la chose. Est-ce que quand tu pries, tu es dans l'état d'esprit de celui qui croit qu'il a reçu la chose, exactement comme un enfant qui vient demander à sa maman le petit déjeuner le matin? Il est dans l'état d'esprit de la réception, pas dans l'état d'esprit de est-ce que Dieu va faire ou est-ce que Dieu ne va pas faire. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, on continue. Ce que je vais te dire aussi, deuxièmement, c'est il faut que tu saches qu'il y a une différence entre croire et voir. Et nous, justement, nous travaillons en fonction. Notre fonctionnement en général, avant de connaître le Seigneur, c'est vraiment du fait que nous croyons en ce que nous voyons. Tant que nous n'avons pas vu la chose, nous ne croyons pas forcément que Dieu a répondu. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça que lui demande de fonctionner. Il demande que nous devons croire que nous avons déjà reçu la chose en esprit. C'est vraiment à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que lui ne refuse rien à Christ. Parce que quand tu pries en Jésus-Christ, c'est un peu comme si c'est Jésus qui prie. Et Dieu ne peut rien refuser à Jésus. D'accord? Donc voilà, donc il nous demande de croire qu'on a reçu. C'est important. Et on verra la chose s'accomplir. Donc il y a une différence, je répète encore, entre voir et croire. Il y a une différence entre ressentir et croire. Le fait de croire, c'est ta liberté. C'est ce qui se passe dans ta tête. Et dans ta tête, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, justement, je vais parler de l'obstacle. De l'obstacle, tu as un des obstacles au niveau de la prière, c'est quoi? C'est que dans ta pensée, il peut y avoir des inquiétudes. Je vais m'expliquer. Tu vas présenter le sujet pendant que tu es en train de prier par rapport au sujet. Tu peux même prier pendant longtemps, mais dans ta tête, tu es en train de te demander comment la chose va arriver. Tu es inquiet. Le comment là, c'est le comment de l'inquiétude. D'accord? Parce que tu sais que quand tu sais que les choses vont se faire, tu ne réfléchis pas forcément à comment les choses vont se faire. Quand par exemple tu vas déposer un dossier dans une administration et que tu sais que tu y as droit, d'accord? Tu vas déposer par exemple ta demande de carte de séjour ou de passeport. Tu sais que ça va sortir. Tu ne réfléchis pas à comment est-ce qu'on va mettre la photo, comment on va faire ci, ça. Ce n'est pas ton problème. Tu es dans la paix. Tu vois un peu, non? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'obstacle qu'il peut y avoir dans la prière, c'est le comment, les questionnements. Tu es en train de raisonner. En même temps, tu présentes le sujet, mais dans ta tête, il y a les raisonnements. Il y a les questions. Il y a les comment est-ce qu'il va faire. Tu es en même temps en train de réfléchir. Donc, pendant que tu es en train de prier, en même temps, tu te fatigues. Alors que la prière est censée même venir te fortifier. D'accord? Tu peux prier pendant longtemps et te fatiguer, c'est une chose. Mais je dis, des fois, pendant qu'on est en train de prier, on est fatigué parce que dans les pensées, on est déjà épuisé. D'accord? Ça, c'est un obstacle. Deuxième obstacle, c'est que tu peux me mettre en train de choisir, de dire que non, moi, je vais prier pour autre chose, pour les nations. Je ne veux pas me prendre la tête avec ce sujet-là. Et Dieu lui-même va faire. Mais pendant que tu es en train de prier pour les nations, tu es en train de réfléchir à ce sujet-là. Donc, tu es inquiet par rapport à ton problème. Tu n'es pas connecté dans la foi. Parce que ce n'est pas l'expression du fait que tu crois que ça a été fait. Donc, tu n'es pas concentré sur le sujet au niveau des nations. D'accord? Maintenant, on va y remédier. Comment régler ce problème? C'est très simple. Une des options que tu as, ça va être pendant que tu es en train de prier pour le sujet, d'accord? Je te demande en même temps de te concentrer au niveau des pensées qui sont en train de passer dans ta tête, d'analyser les pensées qui passent dans ta tête. Et si c'est l'inquiétude, choisis d'amener d'autres pensées. Tu vois, non? Choisis d'amener d'autres pensées. Ça peut être des versets bibliques. Ça peut être non. Je sais que Dieu, de toutes les façons, ne me prive d'aucun bien. Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Par exemple, ça a été réglé déjà il y a 2000 ans à la croix. Donc, j'ai le droit de demander dans la liberté et dans la foi, croyant que Dieu a reçu. Et derrière, n'hésite pas à remercier. D'accord? Parce que Philippiens nous fait comprendre que adresser des prières avec des supplications et actions de grâce. Donc, le remerciement ne vient pas parce que j'ai vu Dieu agir. C'est parce que je crois que Dieu a déjà agi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toutes les promesses sont accomplies en Jésus-Christ.
D'accord? Donc ça c'est la première des options. Deuxième des options, qui pour ma part est la plus efficace et qui peut être énormément négligée dans le corps de Christ, d'accord? Qui peut être, je mesure mes mots, énormément négligée dans le corps de Christ, c'est la prière fervente. Le livre de Jacques 5 va nous dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas seulement efficace, mais ça a une grande efficacité. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu entres en prière fervente, c'est très simple. S'il y a des distractions au niveau de ta pensée, elles vont partir. Obligatoire de facto. Et il dit quoi? Il dit que la prière fervente a une grande efficacité. Les gens, avant de vouloir entrer dans la prière fervente, veulent comprendre d'abord c'est quoi la prière fervente, veulent comprendre en quoi est-ce que la prière fervente est efficace, même s'ils savent comment prier avec ferveur. Ce n'est pas ça l'objectif. Il a déjà dit que quand tu pries avec ferveur, tu es efficace, tu as une grande efficacité dans le résultat. Une grande efficacité. Et il compare même Élie. Il amène l'exemple d'Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que que la prière fervente est une démonstration de la foi. Donc à partir du moment où tu entres en prière fervente, tu n'auras plus besoin de te poser la question, est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que je ne suis pas dans la foi? C'est déjà la démonstration de foi parce qu'il dit que la prière, il a déjà déclaré, comme le médecin va dire que le paracétamol va apaiser la douleur. Tu ne vas pas te poser les questions pour savoir quelle est la formule du paracétamol. Ce qui se passe, la prière fervente va t'amener le résultat, c'est automatique. La parole est claire, on ne discute pas. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième clé qui, pour ma part, est la plus efficace. Ne cherche pas forcément à comprendre. Un jour, je te donnerai des clés concernant la prière fervente. Encore, j'en ai déjà parlé. Je te donnerai des clés encore pour la prière fervente. Ça va te faire du bien, d'accord? Ça va t'édifier dedans. Mais plus tu vas prier avec ferveur, plus tu vas réaliser. Les pensées qui te distraient là vont partir parce que la ferveur alimente la ferveur. Donc la foi, en fait, continue à grandir à l'intérieur de toi et tu vas commencer à vivre d'autres dimensions, voilà, au niveau de la, même au niveau de ta vie de prière. Si tu le fais avec constance au quotidien, tu vas voir, hein, c'est quelque chose d'amazing, c'est awesome, d'accord? Donc je te laisse avec ça. Vraiment, passe une très très bonne journée, une très bonne nuit, peu importe à laquelle tu es. Et de toutes les façons, on avance, hein, voilà, et tu lâches pas l'affaire, d'accord? Donc je veux que tu te lèves avec ferveur, même s'il y a des inquiétudes qui trottent dans ta tête. Le problème est déjà réglé. En Jésus-Christ, ciao ciao, bye bye.